Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. Je voudrais savoir quelle est la différence entre un prêtre, c'est-à-dire un homme de Dieu, et un chef traditionnel. Je laisse top chrono 10 secondes pour que chacun réfléchisse d'abord. 9, 8, voilà. Vous avez sûrement déjà peut-être votre réponse à vous. Mais dans cette vidéo, on va parler de cette question fondamentale-là. Quelle est la différence entre un prêtre ou un homme de Dieu ou un évêque et un chef traditionnel? Les plus intelligents ont déjà compris pourquoi est-ce que je pose cette question. Je pose cette question parce que le ministre de l'administration territoriale a instrumentaliser les chefs traditionnels. Bon, moi j'utilise le mot instrumentaliser parce que je veux l'utiliser, parce que je pense que c'est le mot le mieux placé. Mais bon, ça peut ne pas être une instrumentalisation parce que normalement, légalement, c'est prévu puisque tout est, les textes, selon les textes, le ministre de l'administration territoriale est dans ses droits dans tout ce qui se passe avec les chefs traditionnels là. Donc du coup, on peut légalement ne pas parler d'instrumentalisation. Mais moi, j'utilise juste le terme instrumentalisation selon la logique dont j'attribue à ce forfait. Le ministre de l'administration territoriale utilise les chefs traditionnels comme des commerciaux pour l'élection présidentielle afin de replacer le candidat naturel du RDPC, son Excellence Paul Biya, à la tête du pouvoir, du moins afin qu'il se représente aux élections présidentielles. La différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? Le prêtre ou l'homme de Dieu, c'est un homme qui a sous lui une certaine congrégation, un certain nombre de fidèles, de personnes qui sont toujours pour le cas du Cameroun, des Camerounais ou alors des personnes résidentes au Cameroun, mais qui sont sous son contrôle et sous son autorité spirituelle. Quant aux chefs traditionnels, ce sont des personnes qui ont sous eux une communauté également et qui sont des sujets pour ces derniers. Et les chefs traditionnels ont également sur eux une certaine autorité qui est plus administrative que spirituelle, parce que spirituelle également. Donc, normalement, sur ce plan particulièrement, les chefs traditionnels et les évêques sont au même diapason. Ils jouent à au même instrument de musique. Dans l'administration territoriale au Cameroun particulièrement, parce qu'ils ont sous eux une certaine responsabilité éthique, une certaine responsabilité d'éducation d'une certaine masse de la population, d'une certaine quantité de population, selon les circonscriptions de chacun de ces derniers, que ce soit l'évêque, le prêtre, que ce soit le pasteur, l'homme de Dieu en général, ou alors le chef traditionnel. Vous allez voir que généralement, tout correspond. Là où il y a un chef traditionnel, généralement, il y a un curé, ou un prêtre, ou un évêque, ou un pasteur. Donc, les populations correspondent presque particulièrement. Et en période électorale telle que le Cameroun est en période électorale en 2025, tel que le Gabon est en période électorale en 2025, tel que la Côte d'Ivoire est en période électorale en 2025, pour le Cameroun particulièrement, les prêtres devraient pouvoir jouer le même rôle que les chefs traditionnels. Je dis bien, je répète, les prêtres devraient pouvoir jouer le même rôle que les chefs traditionnels si l'on veut être réel et vrai. Alors, comment concevoir que les chefs traditionnels puissent avoir un bureau
un bureau dans le but de faciliter leur administration territoriale et surtout de faciliter leur implication dans la gestion de la chose politique. Mais que les prêtres, les évêques, les curés, les hommes de Dieu, les religieux soient taxés de je ne sais quoi, de tous les noms, quand ils essayent seulement de parler de politique. Vous voulez que les prêtres évangélisent comment? Rappelez-vous que s'il y a désordre ou s'il y a quelque chose que nous ne souhaitons pas au Cameroun en 2025, les premières personnes que le gouvernement risque d'appeler pour une réconciliation ou bien pour une justice et paix ou alors pour un éventuel retour à la paix ou au calme, c'est les hommes de Dieu, c'est les prêtres. En ce moment, on ne verra pas qu'on est en train de les faire ingérence, de les faire s'ingérer dans la politique. Non. Quand ça vous arrange ou quand ça arrange le gouvernement ou alors quand ça arrange la partie qui veut s'octroyer tous les bénéfices, c'est bon. Mais quand ça ne l'arrange pas, on taxe les prêtres de tout. Vous voyez dans nos médias, les prêtres, les évêques, parce qu'ils ont demandé, ils ont proposé au chef de l'État, Paul Biya, de ne pas se représenter aux élections qui arrivent en 2025. Cela a déféré la chronique. Membre du gouvernement, il n'y a pas un seul membre du gouvernement qui n'a pas fait une sortie pour montrer et démontrer que le prêtre est wrong, que le prêtre they are wrong. Donc, il ne devrait pas se mêler de cette histoire qui est l'histoire, quelle histoire politique, qu'est la politique. Et c'est tout simplement déplorable parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on arrive à ce qu'il y ait désordre, les premières personnes qu'on va appeler ne seront pas les chefs traditionnels. Rappelez-vous bien, on a l'histoire nous relate les faits. L'histoire est témoin de ce que je suis en train de dire. Dans plusieurs pays, tout récemment au Gabon d'ailleurs, quand il y a eu la commission justice et paix après le coup de libération du président Oligui Nguema, Brice Clotaire, les personnes qu'on a appelées pour essayer de remettre la paix et de remettre le pays sous une bonne direction, c'était les hommes de Dieu, les hommes d'église. Parce qu'ils sont plus influents, qu'on le veuille ou pas, de nos jours. Ce n'est pas à cœur joie que nous le disons, mais les hommes d'église sont plus influents que les chefs traditionnels. Vraiment, que ça vous plaise ou pas, c'est la triste réalité dans notre pays. Donc, si on veut arranger de façon sérieuse et que ce qu'on veut faire, on y met du sérieux, on y attache du cœur et on veut que ce soit vrai, on ne peut pas faire sans les hommes de Dieu. Donc, si les hommes de Dieu parlent, je pense qu'on devrait pouvoir les écouter. Ne les écoutons pas seulement quand ça nous arrange. Ou alors n'attendons pas seulement quand il sera trop tard pour les écouter. Parce que nous sommes très forts pour ça en Afrique. Très, 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 très forts. Je ne demande pas au président Paul Biya d'écouter les hommes de Dieu. Vraiment, le président Paul Biya a la latitude de se représenter. La constitution actuelle le lui permet. Il ne faut pas que si le président Paul Biya se représente comme candidat, qu'on dise que c'est les évêques. En fait, il ne faut pas que si le président Paul Biya ne se présente pas, qu'on dise que c'est les évêques qui ont empêché. Non. Il faut que ce soit venu de lui-même et de son parti. Ils aient décidé que le président Paul Biya est fatigué et qu'il va se reposer. Là, ce serait clair, propre. Et ce serait leur point de vue. Donc, les évêques sont libres de donner leur point de vue, de conseiller le président Paul Biya de ne pas se représenter en 2025 pour minimiser les risques d'explosion ou bien d'implosion nationale. On doit les comprendre. Ils sont Camerounais, ils ont le droit de donner ce conseil, ils sont hommes de Dieu, ils ont le droit de donner ces conseils et ils sont des personnes, je veux dire quoi? Des personnes qui sont de principe intègres, de principe, personnes intègres et des personnes qu'on devrait écouter du moins mieux que ce que nous appelons aujourd'hui dans notre pays, les chefs traditionnels. Ces chefs traditionnels sont tous corrompus. Tous. Quelques petites exceptions, bien sûr. Mais ils sont tous corrompus.
Or, nous n'avons pas encore la preuve que les évêques, les hommes d'église et les curés et les prêtres et les pasteurs sont corrompus. Donc, ne nous empêchez pas de raisonner et de croire qu'on devrait plus suivre de nos jours les évêques que les chefs traditionnels, ce qui est déplorable. Ce qui est déplorable. Je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire. Abimte.